Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue de base, mais vu que j'ai le Covid et que je suis littéralement H24 chez moi, je me suis dit autant faire une vidéo pour une fois que j'ai le temps d'en faire. Et ces derniers temps il y a un sujet qui est pas mal venu dans mes DM ou quand je mettais des FAQ, et c'est le sujet du mannequinat, des shootings et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas vous expliquer comment je suis devenu mannequin grâce à Tinder. Bon, j'avoue c'est un peu putaclic, mais c'est vrai. Donc let's go pour la petite histoire, en fait, la petite story time. Ouais, je pense que ça a commencé il y a peut-être quoi, 4 ans, un truc comme ça. Et en gros, j'habitais tout seul dans mon appart à Lille. Et j'étais sur Tinder un jour et je vois un profil d'une meuf qui avait mis recherche modèle sans expérience pour shooting non rémunéré, pour une école de maquillage, blablabla, juste avoir une belle peau, je sais pas quoi. Moi je suis en mode anyway, vas-y, let's go, donc je swipe le profil et tout. Et on match. Donc la meuf commence à me parler, moi je suis en mode ok, sympa. En fait je me rends compte qu'elle est dans une école de maquillage qui est littéralement juste à côté de mon appart, genre dans la même rue. Quasiment. En gros c'était pour qu'elle s'entraîne et qu'elle fasse son book je crois. Et elle devait me faire ils appellent ça un vieillissement théâtral. Où en gros elle me maquille, elle me vieillit grâce au make-up, blablabla. Du coup elle m'a fait le make-up, on a fait les photos, ça se trouve à l'étage. En gros t'avais une photographe et t'as tous les autres modèles qui attendent, donc c'était un petit peu stressant. Et en vrai ça a été, genre j'étais pas au bout de ma vie non plus, c'était cool. Et en fait de là je reçois un autre message le lendemain d'une meuf de la classe qui me dit « Ah hier je t'ai vu, ton profil m'a trop plu, j'aimerais trop qu'on fasse des photos, machin machin. Je t'envoie mon moodboard et tout, et on voit ce qu'on fait, blablabla. » Me revoilà reparti, genre je sais pas, 3 jours après dans la même école pour refaire des photos. Et d'ailleurs ce shooting là je pense que ça a été un de mes préférés pendant hyper longtemps, parce que ça a été aussi ma photo de profil Insta et Facebook je crois pendant, mais franchement je pense des années, parce que je l'aimais trop cette photo et que elle rendait trop bien et j'étais trop contente du résultat. D'ailleurs même mes parents l'ont encadré dans leur couloir. Et de là je pense que j'ai fait mais franchement peut-être une bonne trentaine de shootings pour cette école, pour chaque étudiante, parce que c'était genre le meilleur moyen de m'entraîner, parce que j'étais à l'aise. Et qu'au moins je pouvais tester plein de trucs différents et me faire pomponner pendant genre 3 heures à chaque fois, et ça c'est le régal. Après ça je m'étais fait repérer pour un shooting mode pour une autre école en Belgique, et c'était avec un pote à moi de l'époque que je connaissais qui était aussi mannequin. Et franchement je pense que ça fera partie des photos les plus gênantes et les plus cringe que j'ai faites de ma vie, genre vraiment elle me termine, alors qu'à l'époque franchement je l'ai trouvée trop stylée, mais vraiment trop stylée, et maintenant je la regarde, je suis en mode putain. Bref, je vais vous en mettre quelques-unes pour que vous puissiez voir les dégâts et rigoler avec moi. Bref, après ma première expérience en shooting genre mode, avec des vêtements, tout ça j'avais trop aimé. Par contre, le fait de pouvoir poser même en extérieur et tout, avec des vêtements, genre je me suis senti trop bien et tout dans ma peau. Du coup j'ai commencé à faire d'autres photos et à plus penser au fait de pourquoi pas m'inscrire en agence, pourquoi pas entrer dans une agence de mannequinat. Sauf que bah quand on n'est pas dans le milieu de base, on n'y connaît rien en fait. Genre, je connaissais aucune agence dans le Nord. Je savais même pas comment fallait faire, est-ce qu'il faut faire un book, est-ce que je suis assez grand. Et du coup j'ai eu la chance d'avoir un de mes potes qui était déjà dans une agence à Lille, et du coup il a parlé de moi à son agent. De ça j'ai fait un book. Pour faire un book bah tu fais des shootings avec tel ou tel ou tel photographe pour pouvoir ensuite montrer ça à l'agence et qu'elle montre ça aux clients. Puis je suis entré dans cette agence là, et d'ailleurs j'y suis toujours. Bref, du coup j'ai fait pas mal de shootings en vrai non rémunérés, ce qu'on appelle des collaborations, pendant des années, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'entraîne. Ça nous permet aussi d'avoir de belles photos, d'avoir une vitrine qu'on peut mettre sur Instagram, qu'on peut envoyer aux agences, etc. Mais en réalité je pense que c'est ce qui me plaît le plus aussi, les collabs, parce que on a vraiment notre mot à dire, on peut y mettre un peu de notre patte. Moi souvent c'est moi qui ramène mes vêtements et c'est toujours plus artistique, donc du coup tu t'épanouis plus, tu peux plus te lâcher que évidemment sur un shooting plus posé pour une marque ou quoi. Tu fais pas forcément ce que tu veux, donc ça reste très différent. Bref, là je vous vends ça en mode le mannequinat c'est trop bien, c'est trop fun, franchement on kiffe trop, blablabla blablabla. Sauf qu'en réalité j'ai quand même eu pas mal de mauvaises expériences. Je pense comme tout le monde, de toute façon, comme tous les mannequins, on en a tous eu. Autant des remarques que juste des shootings vraiment qui se passent trop mal. Et donc pour votre plus grand plaisir je vais vous en raconter deux. Je pense que moi il y en a deux vraiment qui m'ont marqué, du moment dont je me souviens le plus.
Il y en a un qui date d'assez longtemps, hein, qui est un peu plus récent. Le premier vraiment shooting où je me suis dit mais dans quoi je me suis embarqué, c'était franchement je pense que c'était plutôt au début, donc il y a 3 ans, un truc comme ça. Et en gros on m'avait contacté pour faire un shooting pour une marque de magazine de coiffure. Donc les magazines qu'on trouve chez le coiffeur pour choisir, pour s'inspirer et tout. Et c'était payé je crois 200 € la journée. Il faut savoir que c'est pas énorme en vrai, c'est vraiment pas énorme en pensant au droit à l'image, à la journée de tournage, etc. C'est pas grand chose, mais moi à l'époque j'étais super content, déjà qu'on me contacte et en plus qu'on me paye pour faire des photos, donc évidemment j'ai dit oui, j'étais trop content, tout ça. Il y avait un styliste, il y avait une maquilleuse, ce qui est déjà rare parfois. Donc moi j'étais content, j'y suis allé et tout, et avant le shooting, on m'avait dit, du coup on va couper les cheveux évidemment. Est-ce que tu nous donnes carte blanche pour te couper les cheveux, tout ça? Et en vrai j'étais en mode ok, tant que vous me bousillez pas les cheveux, tant que vous me colorez pas 8 fois les cheveux ou je sais pas quoi, moi je suis ok. Du coup je vais au shoot, trop content, je passe au make-up, tout ça, trop cool. Je vois le styliste, les vêtements étaient trop cool, tout ça, vraiment j'étais refait. Les mannequins trop sympas et tout. Je commence à me faire couper les cheveux et tout, et le coiffeur me dit ouais moi je suis coiffeur de Caroline Receveur et tout. Moi je suis en mode putain, trop bien et tout, il vient de faire un truc de ouf. J'étais vraiment, mais j'étais saucé, j'étais refait, je me suis dit je vais ressortir de là, je vais être trop beau machin. Il commence à me couper les cheveux et tout, il me coiffe et déjà le mec me fait la coiffure d'Elvis Presley. Je suis en mode gros, qu'est-ce que tu fais? On est en, je sais pas, 2019-2020 à l'époque. Je suis en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et vraiment il me plaque les cheveux en arrière mais en mode bombé et tout. Et je suis en mode c'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Donc moi je m'en fous, bah, je dis rien et tout, c'est lui le professionnel, on fait les photos et tout. Je retourne me faire couper les cheveux, il me fait une petite décolo sur mes mèches et tout, moi trop content parce que j'avais jamais fait. En vrai, il me coupe un peu les cheveux et tout, mais en vrai j'étais en mode ok, ça passe, c'est genre original. On refait des photos, machin, en vrai j'étais content et tout. Et après il me recoupe les cheveux, mais plus il coupe, et plus je suis en mode mais qu'est-ce que tu fais? Stop! Et lui il est en mode ah putain mais ça c'est trop beau machin, il est là avec ses ciseaux à pas s'arrêter de couper et tout. Jusqu'au moment où en fait j'ai genre ça de cheveux qui me reste sur le crâne. Et je suis en mode genre j'avais envie de le frapper. Et lui il est en mode oh, putain mais ça à la rentrée ça va être tellement stylé et tout, tu vas voir. Il est là, il commence à mettre du gel comme ça là. Et il fait ah tu vas voir ça, tout le monde va kiffer et tout blablabla blablabla. Et moi je suis comme ça genre vraiment à contenir mes larmes parce que je captais le truc. Je captais que vraiment ça allait être dégueulasse, c'était trop tard, de toute façon il avait déjà presque tout coupé. Et que en plus ça me faisait des mèches couleur diarrhée sur la tête en mode vraiment on m'avait chié dessus. Et en plus je ressemblais à un pouce. Il finit les cheveux, il fait bon vas-y on passe aux photos machin. Je fais alors je peux aller fumer une clope 5 minutes s'il vous plaît, genre j'ai besoin de détendre. Et genre du coup je sors fumer ma clope. Et je me souviens qu'il y avait genre je crois le styliste avec moi ou une modèle. Et genre je suis en train de fumer mais vraiment les larmes aux yeux. Et t'as l'autre personne qui me voit qui me fait t'aimes bien? Et je suis en mode non. Et vraiment je me retire mes deux chouinets. Et je me regarde sur mon tel et vraiment j'envoie, je me rappelle un snap à mes potes en mode putain mais je vais me flinguer. Et vraiment après on a fait les photos et sur les photos j'avais envie de mourir. Parce que j'étais en mode vraiment ma confiance en moi elle avait fait genre direct. Du coup après moi je rentre chez moi, je passe l'éponge en mode c'est pas grave, mes cheveux vont repousser et tout, j'essaye de me coiffer autrement vraiment mais rien n'y fait. Et genre quelques semaines / mois après je reçois les photos et vraiment je suis en mode genre les photos sont tellement retouchées. J'étais en mode mais what the fuck, pourquoi en fait, pourquoi? Et en plus je vois que j'ai fait la couverture du magazine avec mes cheveux genre hyper courts à la Brandon du 59. Et j'avais envie mais de clamser parce que je me suis rendu compte quelques mois après que j'avais ces photos de moi là partout en France dans plein de coiffeurs où j'avais des potes qui me disaient ah mais je t'ai vu au Mont-Saint-Michel, ah mais je t'ai vu en Picardie, ah mais je t'ai vu dans le sud chez mon coiffeur, ah mais putain mais t'es sur la vitrine de mon coiffeur avec ta tête machin, tes cheveux courts. Et moi j'étais en mode c'est une blague. Genre franchement j'en ai fait des photos, j'ai fait des photos super cool où vraiment je me trouve mais on flic. Et vraiment la pire photo de moi c'est celle qui a fait le tour de la France. Et encore aujourd'hui d'ailleurs ça m'arrive qu'on me dise ah mais putain mais je t'ai vu chez mon coiffeur et tout. Et je suis en mode mais ça date d'il y a 3 ans s'il vous plaît, je suis chef au magazine non? Ce shooting je l'ai tellement regretté, il me hante chaque jour, chaque jour. Bref pour ma deuxième anecdote,
de shooting. C'est un shooting que j'ai fait pour une marque dont on va pas citer le nom, c'est jamais j'ai pas envie d'avoir de problème. En gros, du coup c'était pour un shooting pour une marque de mobilier, peinture, tous ces trucs là, un peu comme Leroy Merlin quoi. Et on commence à faire les photos et tout, ça se passe assez bien, je suis fier de moi, enfin j'ai confiance, tout ça, il y avait d'autres mannequins donc on rigolait bien et tout. Enfin, déjà le photographe parlait beaucoup, dans le sens où il faisait toujours des petites remarques, des petites blagounettes, mais genre pas drôle en fait, des blagues où t'es en mode genre je sais pas, il va faire une blague sur les femmes, genre c'est vraiment le type de photographe en mode misogyne, homophobe, tout ce que tu veux, tous les photographes problématiques qui peuvent pas s'empêcher de faire des remarques en fait. Et du coup à chaque fois ça me fait un peu grincer des dents. Au début je grince un peu des dents mais je suis en mode vas-y on s'en fout, je travaille donc je passe outre. Arrive un moment en gros on doit faire une photo à je sais plus 3 ou 4 avec les autres mannequins. Et donc il y avait un peu de tout et il fallait vraiment que ce soit un truc genre souriant, joie de vivre, machin, en mode bienvenue chez nanana. Bref. Déjà c'est pas le truc qui me rend le plus à l'aise de rigoler, sourire en photo machin. Mais je suis en mode ok soit c'est le taf et tout. Donc moi je suis en mode genre sourire mais sourire comme ça. Et il me dit allez Tony vas-y souris et tout. Déjà je suis en mode ça me gêne mais je suis en mode non mais bah là je suis là, je continue de sourire et tout. Il me dit mais allez vas-y Tony mais souris mais pourquoi tu souris pas? Et je suis en mode mais je souris là. Et je suis en mode bitch. Il est en mode mais Tony mais souris avec tes dents, pourquoi tu souris pas avec tes dents, c'est quoi le problème et tout bah alors le mannequin ça sait faire les défilés mais ça sait pas sourire et tout. Et je suis en mode commence pas, vraiment commence pas. Et je commence à faire des petites réflexions comme ça et tout. Les autres mannequins commencent à être hyper mal à l'aise, moi archi mal à l'aise aussi. Et vraiment je garde mon sang-froid et je suis en mode vas-y souris, le calcule pas, fais ton truc et tout. Et même les autres mannequins genre commencent à me faire des regards en mode t'inquiète c'est bon, écoute pas machin et tout. Et ils commencent à dire bon là c'est pas possible Tony, je t'ai dit de sourire machin. En fait, toi je sais c'est quoi ton problème. Toi les mecs comme toi je les connais. Les gars comme toi ils ont un problème. Ils veulent pas sourire avec leurs dents parce que quand ils étaient petits ils ont eu un appareil dentaire et depuis ils sont complexés machin. Et vraiment le mec me tape la honte comme ça devant tout le monde. En sachant d'ailleurs que le magasin était ouvert. Donc on faisait les photos mais il y avait aussi les clients qui passaient et tout évidemment. Et vraiment je le regarde et je suis en mode c'est une blague. Genre je dis pas c'est une blague évidemment, je dis rien parce que sur le coup j'étais tellement gêné et je me sentais genre hyper mal à l'aise et honteux que je disais rien. Et j'étais juste en mode non, genre je me suis dit genre même pas, j'ai jamais porté d'appareil dentaire. Tout le monde rigolait et tout parce que bah, tout le monde était hyper mal à l'aise et qu'on savait pas quoi faire de plus. Parce que souvent sur un shooting les photographes comme ça c'est eux qui font leur loi et c'est eux qui décident de tout. Donc en fait bah, tout le monde se plie un peu à ça. Et après on est passé à autre chose et tout. Et j'avais juste envie de péter un câble. Et il y avait genre tous les mannequins qui étaient en mode t'inquiète, laisse tomber, c'est un gros con et tout machin machin. Mais moi j'avais juste envie de mourir et de lui rentrer dans l'art. Genre je pense que même si on est à l'aise avec son corps, avec ce qu'on dégage et tout, et moi je suis à l'aise avec ça. Évidemment que quand on va sur un shooting, on se dévoile un peu et on se met un peu à nu dans le sens où notre corps c'est notre objet de travail. Donc on est en mode c'est ok de se prendre entre guillemets des réflexions. Mais en fait non. En fait non. Clairement pas. Et encore moins de personnes qu'on connaît pas, à qui on doit rien. Genre c'est non en fait. Bref, en vrai, Dieu merci, c'est pas toujours comme ça. La plupart du temps, je dirais, je sais pas, 70-80% du temps, on tombe sur des gens hyper bienveillants, qui sont toujours là quand on a besoin, qui nous mettent à l'aise. Autant les maquilleuses que les photographes, que les stylistes, en vrai, tout le monde, même les autres modèles et tout. Et en vrai, je pense que c'est hyper important dans ce milieu de garder ça parce que sinon, ça peut tellement détruire la confiance en soi. Enfin, je sais que, franchement, j'aime trop ce milieu, je m'épanouis trop dedans parce que j'aime vraiment faire des photos, voir le rendu, m'éclater sur le set et tout, avec tout le monde. Mais s'il n'y avait pas cette bienveillance là, je pense que j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Parce que malheureusement le mannequinat c'est pas juste faire des belles photos. Parce que bah, derrière tout ça il y a énormément de remarques de personnes qui deviennent anorexiques, de sexistes, de racisme, de discrimination, de tout ce que vous voulez. Le nombre de fois où on m'a fait des remarques sur mon poids parce que j'étais trop gros, sur ma taille parce que j'étais trop petit alors qu'il me manque littéralement 1 cm pour faire 1m85. C'est un milieu pourri mais en même temps genre cool d'un point de vue artistique au niveau de la création, mais humainement il peut être autant extra que à chier. Et c'est ça qui est vraiment triste parce que ça pourrait être tellement mieux s'il y avait que des personnes bienveillantes.
quand je cherchais énormément d'agences, que j'étais à fond dedans, etc. Je m'étais fait contacter par une agence, il me semble suisse, qui bossait avec des très grosses marques et tout, pour des défilés et tout ça, j'étais trop content. Et on échangeait pas mal en anglais, etc. Et en fait, un jour, elle me dit ouais, est-ce que tu peux m'envoyer des photos de toi en caleçon devant la glace? Ce qui se fait assez régulièrement, donc ok. Donc j'envoie une photo de moi en caleçon devant mon miroir, quoi. Et elle me répond pas. Et genre quelques jours après, elle me répond juste. Alors attention, avec le Insta, on parlait sur Instagram, avec le Instagram de l'agence et tout. Hein. Et la meuf me répond juste un emoji comme ça. Et vraiment, j'étais en mode ouais. Comment tu peux juste répondre un emoji quand on parle d'un corps? Genre je trouve ça horrible et ça m'avait tellement genre fait mal au cœur et détruit ma confiance en moi par rapport à mon corps parce que c'est vraiment le truc qui me complexe le plus. Genre tu peux pas te permettre en fait de parler comme ça à des modèles ou genre sur un tournage ou un shooting qu'on me demande de me mettre torse nu pour une photo ou en chemise ou peu importe, donc je me change et qu'on va venir me voir, photographe ou peu importe qui, la personne arrive vers moi et me tape comme ça sur le ventre en me disant bah disons qu'il faudrait peut-être aller à la salle toi non? Et moi en mode quoi? Genre vraiment c'est le truc qui me rend le plus ouf, je pense, dans ce milieu, c'est toutes les questions autour du poids. C'est vraiment le truc qui peut te détruire ta confiance en toi si t'as pas assez confiance et si tu t'accroches pas assez et si tu prends pas assez de recul, quoi. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu en vrai. C'était hyper important pour moi de parler de ça parce que c'est une grosse partie de ma vie quand même. C'est un truc que j'aime énormément, qui me passionne de ouf. Mais c'est aussi un sujet qui est hyper controversé parce que bah, on sait très bien que c'est pas tout beau, tout propre, qu'avec des gens hyper mignons. Donc vraiment faites attention si un jour vous voulez vous lancer là-dedans parce que il y a plein de personnes vilaines. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pourrais en faire une en vrai si elle vous a plu dans le même style où on parle de shooting, etc. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.